Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 21 avril. Demain démarre la rétrogradation de Mercure. J'en ai quelque peu parlé sur la vidéo de la nouvelle lune. Fait significatif à considérer, la lune en taureau est en conjonction avec Mercure quelques minutes avant qu'il ne devienne rétrograde. Puis elle fait une conjonction avec Uranus en taureau. Donc peut-être que cette rétrogradation va s'assortir d'émotions différentes. Le seuil. Vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Prière pour passer le seuil. Que je sois béni par l'amour compatissant et la protection de Kuan Yin pendant que mon âme se prépare à traverser le seuil de la peur à l'amour dans toutes les dimensions de mon être. Om Mani Padme Hum. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Demain, tout tourne autour de la guérison. Guérison qui pousse à exprimer sa vérité qui permet la guérison, c'est là que se situe le seuil. Pour certains d'entre vous, vous avez guéri de quelque chose et à présent, vous vous sentez prêt à prendre un nouveau départ dans ce domaine de votre vie, dans ce qui était impacté, on va dire, par une blessure. Pour d'autres, c'est d'exprimer votre vérité qui va vous permettre la guérison. C'est de dire les choses. Le tirage s'est agencé une fois encore de manière très intéressante, mais ici il est tourné vers l'intérieur, sans doute parce que Mercure rétrograde à partir de demain, qui était déjà dans sa zone d'ombre. On avait la papesse ici au dos, sur les deux positions, et ensuite on a eu le 2 de bâton, le 2 de pentacle. Des chevaliers aussi. On a le chevalier de bâton qui est ici, qui initie le tirage et qui était au dos de cette position. Ici on avait le fou. L'or est au nouveau départ. 9 de pentacle, 6 de bâton, c'est là que se situe la guérison. D'ailleurs ensemble ça nous fait 15, ça nous fait le diable. Et ici ça nous fait 17, le but dans la vie. 9 de pentacle, 6 de bâton, force. Nous avons retrouvé toutes nos forces, c'est ce qui se produit après une guérison. Une guérison est un moment de plénitude, un 9 de pentacle, parce qu'on retrouve toutes ses facultés. C'est ça une guérison. C'est vous retrouvez toutes vos facultés, quel que soit le type de blessure. La zone qui a été impactée est à nouveau complètement fonctionnelle, complètement opérationnelle. Il n'y a plus de sensation de douleur. Donc c'est ce qu'on a ici, 9 de pentacle, 6 de bâton. Il y a quelque chose qui change profondément et qui est de l'ordre de la guérison et qui permet ensuite de mobiliser ses forces. Ça, je l'ai déjà dit, hein, moi je suis quelqu'un qui s'est cassé la cheville et pendant que j'ai eu la rééducation, parce que j'avais quand même eu une triple fracture sur la cheville, je me suis reconstruite sur beaucoup de choses. Et j'ai aussi mis à jour certaines blessures que j'ai reconstruites les années suivantes. Parce que cette fracture a été le point de départ d'un processus de guérison. Ça a été le pic de douleur. Bon, il y en a eu d'autres derrière, mais on va dire que ça a été la douleur qui réveille. Aïe! Oh, j'ai un problème. Donc, ici, c'est de cet ordre-ci, et c'est d'autant plus intéressant qu'au-dessus, on a le chevalier de bâton qui devient ensuite une reine de bâton, puis un chevalier de coupe. Pour voir, on avait la papesse au dos, pour voir fleurir vos projets, pour réellement mobiliser vos rêves dans la direction mobiliser vos rêves. Mobiliser vos forces dans la direction de vos rêves. Demain, sautez le pas. Mettez en œuvre ce que vous désirez. Votre intuition devrait vous guider.
Ça peut être aussi ici d'exprimer sa vérité. C'est-à-dire qu'ici il y a eu la guérison, on exprime sa vérité ici. On franchit le seuil. C'est-à-dire qu'en exprimant, en exprimant sa vérité, on ferme définitivement la porte, la guérison est effective. C'est par exemple moi parlant de ma triple fracture comme le point de départ d'un processus. C'est à partir du moment où j'exprime cette vérité, l'événement en lui-même, ce qui l'a impliqué, ce qu'il a eu comme conséquence, devient oui, un ancrage dans ma résilience. Il y a eu cet événement-là, qui était, on va dire, la somme de tout un tas d'événements. Et cet événement est devenu la cause de toute une autre série d'événements. Ici, il y a une profonde compréhension qui mène au désir d'eux. Ici, il s'agit de désir d'eux. Je quitte une pièce, la porte se ferme derrière moi, ça tombe bien parce que je désire un certain nombre de choses dans la pièce dans laquelle je viens de rentrer. Ça peut être aussi de proposer des choses. C'est-à-dire d'écouter votre intuition quand votre intuition elle vous dit va vers telle personne, va vers tel projet, va vers tel endroit. Ouais, il y a l'idée d'accueillir ou de proposer les choses ici. D'autant qu'on a le 10 de bâton, le magicien et le diable. C'est-à-dire que tout va dépendre de ce que vous allez choisir. C'est pour ça que le 2 de pentacle est sorti une deuxième fois ici au centre. Entre l'ermite, le 2 de pentacle, l'étoile. Ici on avait le fou au dos, ici on avait le chevalier de bâton. Le moment est venu d'écouter en nous cette petite voix qui dit c'est par là que ça se passe. D'ailleurs, l'ermite ici avec le 2 de pentacle, ça me fait le 11 de la force, puisque Dorine Virtue, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, a gardé l'ancienne succession du tarot. Donc ces deux cartes-là me font celle-ci. Et on a le 17 que forme le 6 de bâton avec la force. Après on a le 18 qui devient un 19 avec l'as d'épée. Et la transformation qui devient tempérance avec l'as d'épée. Le moment est venu de trancher, l'as d'épée ici c'est à nouveau le seuil. Ici c'est toute la période que nous avons vécue jusqu'à la guérison. La lune. Et c'est à partir du moment où on franchit le seuil, souvent en exprimant, en acceptant des vérités, puis en les exprimant, qu'on obtient la transformation. D'ailleurs, la transformation, on a l'empereur au-dessus. Ici, le diable, il vient nous dire que tout va dépendre de ce que nous allons faire. C'est-à-dire que vous aurez les conséquences de vos actes. Vous aurez les conséquences de vos choix. Là, on a le 2 de pentacle, la roue et l'empereur. 12, 14. Nous avons été le pendu, nous sommes enfin arrivés au point où nous pouvons trouver un équilibre et faire avancer les choses. Mais en franchissant le seuil, vous allez être amené à faire des choix. D'ailleurs, on a le 3 ici. 19, 3, parti. Là, on a 20, 11, 17. Ouais, le diable ici est pour venir nous dire qu'il faudra assumer les conséquences de nos actes. On avait de nouveau la papesse. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix. Je vous dis souvent celle du gâteau au chocolat parce que c'est souvent celle qu'on entend le plus clairement. Vous voyez, la voix en nous qui dit je veux manger ça, c'est souvent la voix qu'on connaît le mieux. C'est comme ça. On va pas refaire Molière. Il faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. On va pas recommencer avec ça, mais, mais vous avez saisi l'idée. C'est souvent plus facile, oui, de faire appel à cette notion-là pour que les personnes commencent à se dire « Attends, quand j'ai envie de quelque chose, quelles sont mes sensations, quelles sont mes pensées, comment se présente mon ressenti ?» Et donc c'est un bon moyen, voilà, de rester pragmatique. Quand il y a deux assiettes, un truc que j'adore, un truc que j'aime pas, le ressenti sur le truc que j'adore, ah oui, c'est ce type de ressenti qu'il faut que je recherche dans ma vie quand je vois des choses. C'est ça qu'il faut chercher.
C'est ça qu'il faut pointer quand on vous parle d'intuition. C'est-à-dire l'élan qui, si vous étiez dans une configuration gâteau au chocolat, vous direz c'est ça que je veux manger. Et bon, il faut quand même écouter sa conscience, mais la papesse ici, je la trouve intéressante au dos parce que c'est les deux qui ont... C'est la prochaine étape. On a franchi le seuil, donc il est question ici de la prochaine étape. Et forcément, écouter son intuition au départ de quelque chose, c'est toujours intéressant. J'ai envie de continuer avec les autres oracles. Et Mercure rétrograde. Alors les cartes d'oracle, elles soulignent très bien tout ce tirage, certains points surtout. Ici, je l'ai dit, hein, 2 de pentacle et roue, ça nous fait le pendu, mais c'est l'empereur, c'est une décision. Il va falloir poser des intentions claires et honnêtes à partir de demain. Honnêtes parce qu'exprimer votre vérité. Il s'agit de réellement faire le point entre les choix qui nous sont offerts et prendre une décision éclairée. À admettre transformation, tirer un trait, passer le seuil. C'est ce qu'on a aussi ici. Hein. Le moment est venu de prendre une décision et de s'élancer. Alors, Pix of Joy est assez intéressante parce que il faut rentrer dans cette nouvelle pièce, il faut passer le seuil en criant joie, en bondissant. Il faut être comme des enfants à qui vous ouvrez soudainement la porte et bon, ben, c'est chasse aux œufs, c'est cadeau de Noël ou je ne sais quoi, donc des cris de joie. Donc il s'agit réellement d'expérimenter ce dont je parlais tout à l'heure, la plénitude de la guérison. Donc on peut laisser éclater sa joie. L'intuition reste nécessaire. Alors Balancing Act, elle est d'autant plus intéressante qu'au-dessus, on a force et engagement. Et ben, l'acte d'engagement, il est ici. Il faut réellement établir les choix, nos intentions. Et une fois que nous libérerons nos intentions, et ça c'est intéressant parce que nous libérerons nos intentions. Vous avez tous les cœurs, hein, toujours Colette Baron-Reid, hein, je vous rappelle les cœurs, les étoiles. Et ça devrait nous mener ben, justement à des étoiles, à des opportunités. Mais on a Bonne Collector, qui est, si on peut dire, une papesse dans cet oracle. Donc, elle est la sagesse absolue, elle est ce qui est inscrit, ça je l'ai déjà expliqué. Hein. Nous, on va parler de ce qu'on a dans les tripes, de ce qu'on a dans le sang. Aux États-Unis, ils vont vous parler de ce qui est gravé dans leurs os, même ces dernières années, ça va être aussi marqué dans leur ADN. Ils vont employer ce type d'image-là, alors que nous, on va parler de ce qu'on a dans le sang. Voilà. C'est juste une différence culturelle. Donc ici, c'est vraiment la papesse dont il s'agit. C'est ce que vous disent vos tripes, c'est ce que vous dit votre intuition, c'est ce que vous portez en vous. Et donc, nos engagements sont réellement... ils doivent être intrinsèquement ce que nous sommes. C'est finalement la balance entre exprimer votre vérité et guérison. Si vous ne dites pas votre vérité, il n'y a pas une totale guérison. Ah oui, vous avez guéri dans votre coin. Mais vous ne montrez pas. Exprimer sa vérité, c'est l'authenticité. C'est pas seulement dans le langage, c'est dans les actes. Ouais, ça aussi on pourra en parler. Exprimer votre vérité, c'est pas seulement, oui, c'est pas seulement le langage, c'est pas seulement dire j'ai une vérité à vous dire, accrochez-vous. C'est pas seulement ça. Dire sa vérité, c'est traduire le changement en acte. C'est prendre conscience de quelque chose et une fois que l'on est pleinement conscient de cette chose, agir en fonction d'elle. Et donc, nos actions vont montrer qu'on a appris une grande vérité. C'est, je sais pas moi, c'est le feu, ça brûle. Si vous avez mis la main une fois sur une plaque en train de chauffer à la place de la casserole, maintenant vous savez qu'il faut mettre la casserole à la place. Je sais, mon exemple est idiot, mais c'est pour bien vous faire comprendre que tous ces concepts qui ont l'air très compliqués sont très simples. C'est du bon sens. Exprimer votre vérité, c'est
c'est parfois simplement une attitude, un comportement. Il y a une chose qui fait toujours rire, qui fait beaucoup rire mes filles. Elles disent beaucoup, je ressemble à ma tante qu'elles adorent. Et quand je le sais, hein, quand j'ai une mine désapprobatrice, elles me disent « Oh, on dirait Marie-Claire ». Oui, parce que je fais partie, enfin, je suis beaucoup plus jeune qu'elle, mais c'est ma tante tout de même, c'est la grande sœur de mon père qui plus est. Mais je sais pas, mon éducation fait que j'ai élevé mes enfants ainsi, c'est-à-dire la mine désapprobatrice. J'étais pas une maman qui criait. J'ai eu une maman qui criait tout le temps. Je supporte pas les gens qui crient. Voilà, c'est QFD. Donc j'ai toujours été là-dedans, moi, la moue désapprobatrice. Mais c'est une chose qu'on me reprochait. Il y avait des gens qui me disaient que j'avais une façon de regarder. Oh, ça se voyait sur ton visage que tu n'étais pas d'accord. Oui, parce que exprimer ma vérité sur certaines choses, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis quelqu'un qui ne va pas... J'ai des amis qui, elles, vont taper du poing sur la table et dire « Hors de question que j'accepte ce comportement ». Moi, j'ai toujours été, et à mon tort, souvent, parce que souvent les gens ont ignoré mes regards désapprobateurs, j'ai toujours été de ces personnes qui se raidissent, qui regardent et qui désapprouvent, et qui, si on leur demande « Tu veux participer ?» Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Et je vais avoir la posture, pas forcément le langage. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Parfois, la posture suffit. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde « Je souffre d'une blessure d'abandon, je ne sais pas moi, ouais, c'est l'abandon qui est venu. Ouais, c'est qui est mais je souffre d'une blessure et à présent, je me comporte différemment parce que j'ai compris ce qu'était ma blessure et je sais comment la guérir, comment la soigner. » Donc, exprimer votre vérité, ça ne veut pas dire prenez votre téléphone et racontez à tout le monde que vous allez mieux. Soyez ici c'est un appel, Mercure est rétrograde, c'est un appel à discuter avec vous-même, c'est un appel à prendre cet engagement face à vous-même. Parce que c'est souvent les engagements qu'on a le plus de mal à rompre. Quand vous vous promettez quelque chose à vous-même, ben vous avez du mal à vous regarder dans le miroir quand vous ne le faites pas. Donc ici, je l'ai dit, le tirage se tourne vers l'intérieur. Il s'agit de guérir. Il s'agit de franchir un seuil. Vous n'avez pas besoin de prendre un clairon et de dire à tout le monde « J'ai guéri de ma blessure de ceci ». Par contre, vous êtes appelé à agir différemment, à faire des choix. Ici, il y a l'offre, c'est à vous de l'accepter. L'acceptation, elle est ici. Suivre le courant, Magic Prayer. Là sont les intentions. Parce que ce qui va vraiment faire la différence, ce sont vos intentions. Parce que tout va dépendre de vous. Il s'agit réellement d'apporter quelque chose au monde. Il s'agit réellement au chevalier de coupe de proposer. Oui, c'est pour ça que ça m'est venu comme ça aussi. C'est vraiment plus une question de posture, d'engagement, c'est-à-dire que vous changez profondément votre positionnement. Et vous n'en démordrez plus. Maintenant, vous savez ce que vous êtes. Chevalier ou tour, on s'en fout. Ce que vous allez faire, c'est remplir votre rôle. Ici, oui, il y a un très très gros appel à s'engager envers soi-même et à commencer les premiers pas vers ce qu'on est le plus intrinsèquement. Profondément conscient et profondément heureux de ce que nous sommes. C'est ce qui doit vous motiver. J'arrête là. Mercure rétrograde. Je déteste ça. Ouais. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.